RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla, j'ai 13 ans. Je m'appelle. Ah. Excusez-moi. Je m'appelle Lucas, je remplace Céliane pour l'instant. J'ai 14 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 13 ans. RDW, c'est la web radio de Sainte-Eugène, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP. En direct dans ce studio, on retrouve Luc, le psychologue. Bonjour, je m'appelle Noah et j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby, bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 14 ans. C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 24e et dernière de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 23 juin 2025. Nous fêtons les Audrey. Bonne fête à elle. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On y va. La web radio met à l'honneur la musique dans tout ses états, mais aujourd'hui, les reporters vont mettre à l'honneur l'unité d'enseignement externalisé, l'UEE. Cette semaine, nous recevons les deux Karine, l'enseignante et l'éducatrice qui encadrent l'UEE. Ensuite, on écoutera les actus enregistrés au collège de Grazeilles ou sur Sainte-Eugène. On parlera aussi de sport. Enfin, on finira par la météo. Très beau programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. une autre expo éphémère du mois de juin est visible cette semaine encore. Venez la contempler. Spécial rugby, photos, règles du sport, presque tout est expliqué, n'hésitez pas. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans nos studios, une expo est affichée à 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113
73 11 950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voici pour cette belle présentation. Est-ce que Céliane, tu peux passer le micro à Karine, s'il te plaît, qui va le faire passer à Karine, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut passer, Noah, le micro à Karine, s'il te plaît. Il y a plein de Karine dans ce studio. Il y a trop de Karine. Voilà, il n'y en a que deux. On fait passer encore un peu. Voilà, je veux te remercier. Pour vous signaler que nous avons 2 spectateurs aujourd'hui avec nous. Julien, le photographe, qu'on remercie, et... Ah, il me dit, chut, ne le dis pas, donc alors attends, on va l'appeler Monsieur Personne. Il y a Monsieur Personne qui est avec nous aussi en studio. Voilà, de l'UP4, commençant par un R. Bon, comme ça, on n'en dit pas plus, ça va, Y-A-N. D'accord, on n'en dit pas plus, ok? Allez, ça marche. On n'en dit pas plus. Merci et bienvenue d'être avec nous cet après-midi et cette dernière web radio. On va remercier les 2 Karine d'être avec nous, mais avant, on va leur poser plein de questions sur notamment l'UE et les élèves de l'UE qui sont Louis, Sohan, Lucas, Nassim et Noah. Noah qui remplace Ilias Parti, et bien sûr Ethan qui est avec nous, mais Ethan fait plutôt partie aujourd'hui de la série des reporters de la web radio. Alors merci d'être là à tous, et c'est notre tradition que de vous recevoir pour cette dernière émission. Bonjour les Karine, comment vous allez? On va bien, c'est bientôt la fin de l'année. Très bien. Très très bien. Allez, super. Donc l'une est enseignante, c'est ça? Oui. Et s'occupe de l'UE depuis combien d'années? 2 ans. 2 ans. Deuxième rentrée. Deuxième rentrée. Et notre deuxième Karine vient d'arriver il y a 2 mois. Et voilà. Elle est éducatrice spécialisée. Et elle est éducatrice spécialisée en charge donc de l'éducation de nos jeunes. Alors on va parler des infos, puisque je rappelle que l'UE a classiquement travaillé chaque semaine pour nous envoyer via les téléphones portables les actus de la semaine, et nous les passons à la radio le jour J. Avant c'était vendredi, donc c'était facile, il y avait du lundi au vendredi pour préparer. La web radio est passée maintenant le lundi. Est-ce que ça a été un problème? Ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps dans la semaine, mais c'est un peu court à la fin de la semaine. Ils sont un peu fatigués pour les enregistrements. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, puis moi je les ai passés à la web radio lorsque Ethan nous a dit chaque fois, chaque émission, on passe aux actus de l'UEE. Alors est-ce qu'on peut représenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'UEE, le dispositif, et où est-ce qu'elle est la classe? Alors la classe, elle est anciennement à un collège qui s'appelait Grasailles, mais qui a un nouveau nom depuis cette année, c'est Simone Veil. Donc on est au 4e étage d'une tour avec 80 marches à gravir tous les jours. Ils sont assez fatigués, hein, ils pourront en témoigner. Même pas 10 Sohan, qu'on fait au moins 6 fois dans la journée. Ah donc, oui, voilà. D'accord. Donc on a une salle qui nous est attribuée par ce collège, qui est à notre disposition. Et les jeunes, ils viennent pour y faire des temps de classe. Et quand ils ont une attitude d'élève, ils peuvent aller sur des inclusions dans les classes ordinaires ou dans les classes de SECPA. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit peu vite fait le tour? Louis, tu as combien d'inclusions par semaine à peu près? Tu le sais? 1 jour, 2 jours? Combien? Le mardi, j'ai une inclusion en anglais. Oui. L'après-midi, en première heure. Et le jeudi, j'ai aussi une inclusion en anglais la 2e heure. Ok. On passe le micro à Sohan, vite fait. Sohan, est-ce que tu as une inclusion, ou est-ce que tu as fait une inclusion cette année? On t'écoute. Oui. Alors, en art plastique, non? Histoire. Histoire, pardon, excusez-moi, histoire. Je sais pas pourquoi j'étais... Oui, parce que tu es fort en dessin, c'est pour ça que j'ai... Alors, c'était art plastique pour le premier semestre et histoire pour le 2e semestre avec les 3e. Super, merci Sohan. Est-ce qu'on peut passer le micro à Lucas? Lucas, est-ce que tu as des inclusions? Oui, beaucoup. Beaucoup. Donc toi... Vas-y. Vas-y Lucas. Ça dépend de quelle semaine il s'agit. Il y a des semaines où j'ai 2 journées complètes, il y a des semaines où j'en ai qu'une. D'accord. Je fais histoire géo, SVT, français, maths, anglais, EPS et physique chimie. D'accord, super, merci. Nassim, est-ce que Nassim a des inclusions? Ça dépend de la semaine aussi. Oui. Et normalement, une semaine sur 2, ça va dépendre de la semaine. Oui. Et si on est en semaine B, j'en fais une tous les jours. En quelle matière, vite fait? Ça va être maths, français, éducation musicale. D'accord, génial, super. On continue avec Noah. Tiens, je te file mon micro, Noah. Je crois que toi, tu es dans un dispositif où tu vas plus en classe qu'à l'UE, c'est ça? Oui, comme Lucas.
un peu comme Lucas. Lucas aussi a une forte propension à l'inclusion. Ok, je te remercie Noah. Et enfin, Ethan, puisque tu as l'UE aussi, combien tu as d'inclusion? 350. Non, 3. 3, ben c'est déjà pas mal. En quoi? On écoute, on y va. Du coup, j'en ai une en français, une en technologie, et la dernière en maths. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir un petit peu un visuel sur ce que vous faites au collège. Et franchement, ben, c'est super que vous puissiez participer avec les cours avec les autres élèves. On vient aux informations? Oui. On lui a pas demandé à Noah, il en a fait combien? Non, parce qu'il est en 80% en classe ordinaire, donc en fait, il a dit comme Lucas, et comme Lucas fait quasiment toutes les matières. Alors on va faire l'inverse. Noah, dans quelle matière tu ne vas pas? La musique, l'art plastique, l'espagnol et l'anglais. Donc sur 4 matières. Karine. Et juste pour dire aussi qu'ils sont aussi partis en transfert avec leur classe pendant 3 jours. Ouais. Donc ça a été plutôt positif. Hein. Voilà, ils ont participé. Où est-ce que vous êtes partis? Louis, tu veux le dire, Louis? Alors c'est Ethan qui va le dire. Allez. Je crois qu'ils sont partis à Gruissan. Oui, ils sont partis à Gruissan. Dans quel transfert? Enfin, c'était quoi les activités? Vas-y. Quelles activités? Qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? On faisait sur les temps de je sais pas quoi là. Oui, on faisait temps de Gruissan, probablement. On faisait de la voile, enfin de la planche à voile aussi on faisait. Oui. Et c'est tout. Il n'y avait pas de canot. Il y avait canot et kayak qui est prévu, mais ça a été annulé, je crois. Ouais, il y a trop de vagues. Grand vent et grande vague. Voilà, et c'est aussi de manger au réfectoire. Hein, voilà, donc tous ces temps d'autonomie qui petit à petit se mettent en place. Voilà. Passons aux actualités, s'il vous plaît. Alors par contre, on ne parle pas s'il vous plaît dans les micros parce que sinon on entend et voilà. S'il vous plaît, passons aux actualités. Moi, je voudrais savoir un petit peu comment ça se passe à l'UE. Alors c'est les élèves qui peuvent dire les choses. Si voilà. Comment ça se passe pour créer des informations que vous enregistrez en suivant et que vous nous envoyez? Mais comment ça se passe? Comment vous les choisissez? Qui répond? Allez, Lucas, vas-y. Lucas, il aime bien parler. Les infos, alors, ça dépend. On a plusieurs. On peut trouver des infos pendant le week-end. Pardon, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. On peut en trouver pendant le week-end, on peut en trouver sur d'autres radios, on peut en trouver sur le même jour. En fait, on peut en trouver à peu près partout et dès qu'on trouve qu'une info est intéressante, on fait un document dessus. D'accord. Par exemple, Louis, quand toi tu fais une information qui te plaît, tu l'as choisie comment en fait? C'est parce que tu l'as vu où on te l'a proposé ou est-ce que tu as vraiment fait le travail de recherche? On a fait... Alors... Bon, vas-y, dis ce que tu as à dire, ne te casse pas. On nous dit qu'on doit faire les actus pour la web radio le vendredi. Ouais. Et on doit chercher une info du jour. D'accord. D'accord. Et après, tu l'écris, tu la marques, comment ça se passe? On le fait surtout... On le... Alors, qui c'est qui vient aider Louis? Qui c'est qui vient aider Louis? Ne le laissez pas tout seul, Louis, là. Alors, vas-y, donne le micro à Lucas. Alors, comment tu fais? Tu le marques sur l'ordinateur, tu l'écris au stylo? Comment tu fais? On va sur Libre... Alors, la plupart du temps, on est fait que sur ordinateur, de base. D'accord. On va sur Internet, on cherche des infos qui pourraient être intéressantes, et ensuite on va sur LibreOffice pour faire les documents. D'accord, ok. Alors, les résume. Karine, s'il te plaît, prends un micro. Ethan, tu peux passer le micro à Karine, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que tu peux formaliser un petit peu plus ce que viennent de faire les élèves? Ouais. Alors merci Monsieur Céliane, oh là là, le boss. Oui, donc c'est en plusieurs parties. La première partie, c'est de sélectionner une info nationale, une info internationale ou une info locale. Donc Louis, qui n'arrivait pas trop à répondre, souvent il prend des infos de son village, par exemple. D'accord. Noah aussi cherche beaucoup sur ce qui se passe à Penautier. Très donc bien, après, la difficulté, c'est de résumer l'article et de ne pas faire un copier-coller. Et d'arriver avec ses propres mots, de faire des phrases assez simples pour qu'on ait un petit résumé. Mais c'est difficile au début et ça commence à venir. Je pense que Sohan veut dire quelque chose. Non, tu veux rien dire, Sohan, t'es sûr? Ah bon? D'accord. Ok. Et donc ça y est, c'est marqué, c'est tracé. Vous l'enregistrez?
Ils le relisent d'abord? Comment ça se passe? Alors, il y a un gros travail de relecture, on travaille à l'orthographe en même temps qu'on fait sur l'ordinateur. Oui. Et puis après, c'est ceux qui se sentent le plus à l'aise qui font les enregistrements. Alors souvent, on entend Louis, Sohan, notamment Noah, Oui. Lucas aussi, on l'a pas mal entendu. Nassim, semble-t-il. Enfin, il y a un tour de rôle comme ça. Dépêche-toi. Il y a un tour de rôle comme ça qui passe bien et c'est plutôt intéressant. D'accord. Karine, est-ce que tu n'as pas trop galéré après à envoyer les documents? Parce qu'on peut galérer si au départ, parce que j'étais en haut de l'immeuble du collège et ça ne passait pas. Donc il fallait que je redescende pour remonter, pour capter. Mais non, après, j'ai essayé d'être dans les temps pour envoyer tout ça avant le lundi. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, chacun a une petite information devant son nez, notamment les jeunes de l'UE. Je vais vous proposer de faire en direct live aujourd'hui les actus de l'UE. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. On est parti. Allez, Nassim. Il faut allumer le micro. International, la guerre entre l'Iran et l'Israël s'intensifie. Les États-Unis et Donald Trump ont bombardé les sites nucléaires iraniens. Emmanuel Macron a convoqué hier soir un conseil de défense et de sécurité concernant la situation au Proche et au Moyen-Orient. Merci Nassim, super, impeccable. On va passer à Monsieur Sohan et il a une actualité qui le touche en plus personnellement. Allez, mais on t'écoute vite fait. Allez, je le lis avec toi, c'est national. On t'écoute. C'est l'heure des examens. Les lycéens passent le très bien baccalauréat. Et voilà. Les collégiens passent le DNB, le diplôme national du brevet. Certains élèves de Sainte-Zème et notamment de l'UE ont passé le CFG, le certificat de formation générale. Et on m'a dit que tu avais passé aussi l'oral du CFG et on te félicite en tout cas, ne serait-ce que pour avoir fait passer cette épreuve. On continue avec Monsieur Lucas. Vive les vacances. C'est important de se reposer pour bien mieux apprendre la suite. Le 4 juillet, c'est enfin les vacances. À Sainte-Gemme, on rajoute 2 semaines d'activité. Même avec peu d'argent, on peut faire des activités sympas. Mais quoi faire en vacances? On peut partir découvrir une autre région, par exemple. Exemple. Mais aussi s'inscrire dans un accueil de loisirs. Oui. C'est l'occasion de pratiquer du sport, de retrouver des amis et de la famille, de faire un barbecue, de participer à des fêtes de village, des spectacles gratuits. Il existe aussi des colonies de vacances apprenantes pour pratiquer du sport, des activités nature et même apprendre une langue étrangère. Exactement. Alors Lucas, toi tu vas faire quoi ces vacances? Au travers de tout ça. Ce que je fais la plupart des week-ends. C'est-à-dire absolument rien. Quel beau programme! Quel beau programme! Louis, tu vas faire quoi ces vacances toi? Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Allez, c'est à toi, on continue. Merci en tout cas Monsieur Lucas de nous avoir lu ça. Connaissez-vous l'école ouverte, Louis? Elle permet à des enfants de se rendre à l'école pour d'apprendre des choses dans les matières où ils sont en difficulté. Très bien. Ce dispositif a été renforcé en 2020. Exactement. Alors c'est un peu bizarre puisque Lucas il nous dit qu'en vacances il faut faire des barbecues, il faut aller sortir et tout ça. Et toi tu nous dis vous connaissez pas l'école des vacances et on va travailler pendant qu'on est en vacances. Et je pense que Céliane va peut-être s'inscrire à l'école des vacances. Non ça... non, mieux les non, vacances. tu rigoles ou quoi? Ça va pas la tête. C'est mieux les vacances. Noah, t'es prêt? Allez, on va écouter Noah pour cette dernière info et on va parler de culture. On t'écoute. Le hip-hop a 50 ans. Cet art est né en 1970 dans le Bronx, un quartier pauvre de New York. Oui. C'est un mélange de danse, de breakdance, de graffiti et de street art, de rap, jing, le fait de mixer plusieurs chansons à l'aide de vinyle. Dans les années 80, ce mouvement s'est exporté dans le monde entier. D'ailleurs, pour la première fois en 2024, il y avait une épreuve de breakdance au JO.
Exactement. Et c'est moi qui ai un petit peu le mot de la fin pour remercier Sohan qui a participé à l'élaboration de ces informations avec l'aide du précieux Noah qui nous a fait une belle page culturelle et aussi quelqu'un d'autre parce qu'il faut la remercier, c'est celle qui s'occupe des actus du lundi. Bien sûr, c'est avec... La pire, mais la pire Chantal, elle t'aide bien, mon grand, quand même. Hein. Voilà, qui fait que Chantal nous a aussi amené des actus et qu'il a fallu les travailler, mais celle-là, elle n'était pas enregistrée. Merci à vous et on revient très vite. Elle est où ma feuille? Oui, mais ma feuille. C'était les actus R2W pour rester informé dans un monde qui bouge. C'est à Carla. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus du lieu. L'UE, c'est la classe de Saint-James au collège de Grasailles, Simone Veil à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes par le travail font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos en poste au sport. Allez, c'est parti. À toi. Et le code 9. Oui, mais où? Rugby. Ou... Ah non, dans le rugby, tu m'as fait peur. J'allais pas parler de la vie perso quand même. Eh bien oui, on va parler de la finale du top 14, puisque ce week-end ont eu lieu les deux demi-finales entre Toulouse et Bayonne. C'est Toulouse qui a gagné. Et entre l'UBB et voilà, j'ai un trou. Et Toulon, voilà. Tout ça s'est passé au stade de Lyon. Et c'est l'UBB qui a gagné. Donc ce week-end, nous allons avoir une finale, la même que celle de l'année dernière, entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles. Ce sera donc la revanche. Alors des pronostics, Ethan, qui c'est qui va gagner? Toulouse va gagner. Ah, Toulouse. 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 On est quand même plus près de Toulouse que de deux belles équipes quand même. Ah, du Bordeaux. Qui c'est qui a dit Bordeaux? Voilà, mais deux belles équipes. Allez, ça marche, c'est monsieur Ethan qui nous dit la suite. Ethan, il faut se reconcentrer, on finit l'émission, s'il te plaît, avec le micro. Céliane, tu peux passer le micro? Merci, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Ethan? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. On t'écoute, Céliane. Alors, Mario, quel temps fait-il là? C'est parti. Belle semaine avec son ensoleillement jusqu'à vendredi. Carla. Attention possible avec averser, orage à cause. Et oui. Ethan. Des températures stables de degrés le matin. Ah, j'ai oublié de mettre le degré, c'est de 24, pardon, excusez-moi. 24 degrés le matin jusqu'à 33 degrés dans l'après-midi. Ok. L'été est là, attention au coup de soleil, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. C'est parti. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 24e et dernier numéro sur RDW saison 8. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène. Vous pouvez l'écouter et les réécouter toutes. Ethan. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RTW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters.
Oui, et on va tous les remercier. On va commencer par la fille, bien sûr. Merci Carla d'avoir participé. Tu as commencé quand? Je crois que c'est en janvier que tu as commencé, Carla, hein, c'est ça? Je pense, ouais, tu as commencé en janvier, elle est arrivée en cours d'année, mais en tout cas, ça a été super. On remercie aussi Monsieur Céliane, je remercie Monsieur Ethan, bien entendu. On pense à Ilias qui a participé à l'ensemble des émissions. Et merci aussi à Mario. Juste le temps de vous dire qu'on va remercier aussi tout le monde de l'UE. Louis, merci d'être venu. Ça t'a fait quoi de revenir, toi? Reprends le micro, tiens un petit peu là, prends le micro. Ça t'a fait quoi de revenir? Parce que c'est un ancien reporter, lui. Alors, ça t'a fait quoi? Ouais. Pas rien, mais... T'étais content? Ouais, allez, super. Merci, Monsieur Sohan, d'être venu et surtout de ne pas avoir parlé. Ça, c'est très, très important. À jamais. À jamais, on est d'accord, merci. Monsieur Lucas, eh bien, à chaque fois qu'on te voit, c'est un plaisir parce que tu arrives très, très bien à t'adapter. Et c'est dommage que... Mais j'ai peut-être un petit projet. Oui, j'arrive très peu souvent. C'est souvent pour des remplacements, oui. Exactement. Mais tu sais, c'est comme au football qu'il faut des remplaçants, mais les finisseurs, on les appelle. C'est déjà pas mal. Merci, Monsieur Nassim, parce que lui aussi, c'est un ancien reporter. Ça fait quoi de revenir, Nassim? Rien du tout. C'est vrai, rien du tout. Ah, je trouve que tu as la sourire quand même. Hein. Non. Ah bon, d'accord. Allez, impeccable. Noah, on prend le micro. Rendez-vous après Attends, Monsieur Ethan, j'ai pas fini, il manque un. Monsieur Noah, est-ce que ça va? Ça t'a fait plaisir de revenir un petit peu ici? Cache ta joie. Hein. Cache ta joie. Les deux Karine, merci d'être venus. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous ne trouverez pas intéressant que l'année prochaine, nous puissions faire un projet où la web radio viendrait au collège Simone qui veille, hein, et venir le faire avec accord bien sûr des directions pour pouvoir inviter 2-3 élèves, pas une classe entière mais pourquoi pas, au collège, et c'est vous qui l'animeriez, hein? Ah, ce serait pas mal. Je sais que de temps en temps c'est un peu, ça fout un peu les pépettes, mais vous êtes courageux, on verra ça. Vous êtes d'accord en tout cas les filles? Oui. Allez, ça marche. Alors, le moment attendu par Monsieur Ethan et Monsieur Céliane. On va vous écouter. Rendez-vous après les vacances en octobre 2025 pour une nouvelle émission. Dernier petit rappel de la part de Céliane. Alors Céliane. Covaldem est toujours partenaire de notre émission Web Radio. Et nous allons remercier Patrice du Covaldem qui est venu... non, c'est moi qui suis allé au Covaldem et qui a amené des petites choses pour l'ensemble des personnes ici, voilà, selon investissement et selon quoi que ce soit, d'accord? Donc, et même pour les adultes, il y aura peut-être quelque chose. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais donc offrir le premier cadeau. Ça ressemble à quoi, Mario? Ça ressemble à quoi? Un sac patate. Un sac patate, ouais, d'accord. Il va être content. Il va être content, le collègue. On va commencer par Monsieur Noah qui est venu plusieurs fois ici. On va lui remettre le premier petit cadeau. On continue avec Monsieur Lucas qui a eu aussi son petit sac patate, donc, hein, selon Mario, le sac patate. Je continue avec Monsieur Nassim qui doit rattraper au vol son petit cadeau. On va continuer avec Monsieur Louis Massanet qui va récupérer son petit cadeau. On fait du haut vol. On continue avec un petit cadeau pour Monsieur Sohan qui ne veut pas parler. Monsieur Sohan, comment on dit quand on reçoit un cadeau? Merci. Voilà, donc c'est ton petit cadeau. Voilà, merci Monsieur Sohan. On continue avec Miss Carla qui aura son petit cadeau comme tout le monde. C'est normal. Et je voudrais, s'il vous plaît, continuer les petits cadeaux avec Mario, ici, son petit sac. Je continue avec encore un petit cadeau où il y a marqué Céliane, le petit cadeau de Monsieur Céliane. Et je voudrais terminer quand même par un jeune homme. Je vous signale que c'est un râleur, il est chiant comme je sais pas quoi, mais ça fait 3 ans qu'il est à la web radio, donc c'est un cadeau tout particulier que je veux donner cet après-midi à Monsieur Ethan. Voilà. Alors, il y en a pour les grands, il y en a pour les petits. Je vous offre, mesdames, ce double petit cadeau. Vous débrouillez entre vous toutes les deux. Voilà, je ne veux pas le savoir. Et, chose promis, chose reçue, nous avons aussi une adulte qui a participé avec pas mal
d'envergure. C'est Miss Allison qui est venue nous soutenir et qui a choisi déjà son cadeau. Et je le lui remets. Voilà. Non. Et Ethan, parce que ça fait 3 ans, tu as le même cadeau que Miss Allison pour toi. Voilà. Messieurs, dames, il me reste à vous dire bientôt au revoir. Et vous l'avez compris que c'est la dernière émission de cette année. Plus d'émissions web radio jusqu'en octobre prochain. On vous la souhaite bien bonne. Vous avez compris que j'ai perdu tout le monde. Je suis tout seul à parler au micro. Ce n'est pas grave. Allez, et qu'est-ce qu'on dit en principe? 1, 2, 3. Silence